Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder ensemble une transaction que j'ai prise sur DocuSign euh, en transigeant les weekly options, en commençant par l'analyse sur la daily time frame. Évidemment, on veut toujours commencer en regardant un peu qu'est-ce que le titre, à quel endroit le titre se situe dans sa charte là, sur une plus longue période de temps. On voit que DocuSign est vraiment en uptrend depuis le COVID. En mars 2020, on a monté assez sévèrement pour ensuite là, consolider un peu de chop et offrir un autre poussée ici là, au courant de l'été. Par la suite, on a brisé son pattern vers le bas et depuis ce temps-là, on est vraiment là, en chute libre. Récemment, cette semaine, en fait, on a eu justement un gap down suite aux earnings qui était quand même bien. Par contre, le titre a mal réagi et il nous a offert un gap down là, de presque 50%. Donc, ici, bien important, on va identifier notre gap ici. Par la suite, ce matin, on a vu que DocuSign se situait en dehors de ses standard deviation, la blanche étant la 0, -1, -2, -3. Donc, lorsqu'un titre se situe en dehors de ses standard deviation, on doit s'attendre là, à un rebond éventuel. C'est vraiment juste une histoire de statistiques, mais un titre ne se transige pratiquement jamais en dehors de sa standard deviation -3. Donc, lorsqu'on voit que DocuSign se transige en dehors de cette standard deviation-là, on doit s'attendre à un certain rebond. Évidemment, on ne veut pas essayer d'attraper un falling knife, donc on veut vraiment avoir des confirmations. Dans notre cas, ce matin, la raison pourquoi DocuSign nous intéressait, c'était pour un simple gap fill. On sait que les gaps ont tendance à avoir très peu de résistance là, dans le gap. Donc, une fois qu'un titre réussit à entrer dans son gap, généralement, il nous offre une belle poussée. Donc, on a regardé ce matin, on avait un gap fill. Pour voir un peu les résistances qu'on avait là, dans le gap, on va aller voir une charte en un petit peu plus court terme. Disons la charte en 1 heure que j'avais été voir. On voyait clairement que ici, autour de 157,50, on trouvait un support là, durant le gap down. Donc ici, on l'identifie ici. Donc, on savait qu'à partir de 157,50, si DocuSign passait ce niveau-là, devrait nous offrir une certaine poussée. Personnellement, j'identifie mes triggers de la couleur bleue. Et c'est ce qui était mentionné là, sur notre watchlist ce matin. Si je vous montre, on avait ça ici. On avait DocuSign over 157,50, Target 160, 161,80, 164,50. On avait directement sous son gap down suite au earnings, simple gap fill play si on réussit à entrer. Sinon, on sait que le gap agit comme une résistance. On pourrait peut-être être intéressé du côté short. Donc, si on regarde intraday, qu'est-ce que DocuSign nous a offert? Si on va voir en 1 minute. On arrive ce matin. On avait déjà commencé à fill le gap en pre-market. Par contre, on n'avait jamais atteint notre trigger. Donc, à ce moment-là, on savait que notre trigger restait pertinent. Et vous voyez, on a brisé notre trigger avec un gros volume ce matin. On l'a retesté à plusieurs reprises comme support pour offrir un autre leg up. On a réussi à prendre une entrée pratiquement parfaite sur le dip ici, directement à notre trigger. Donc directement sur notre trigger pour un move up. Vraiment là, un mouvement assez important. Évidemment, on avait identifié nos triggers. Là. Dans ce cas-là, je les ai effacés, mais on avait parlé de 160 tantôt. Et de 160 et 1,80. Donc dans ce cas-ci, on voit que les deux ont été touchés, même que notre troisième était 164,50. Qu'on n'a pas été touché. Par contre, quand même, on parle d'un mouvement là, de 4% sur un titre là, comme DocuSign, qui est un mouvement incroyable. Si on regarde du côté des contrats maintenant, les contrats ont vraiment bougé de façon incroyable. On parle d'un mouvement de 130% là, suite au dip qu'on a réussi à prendre. Personnellement, j'ai pris une partie des profits autour de 20% et le reste autour de 32% pour un average de 28% là, sur cette transaction-là ce matin. On a réussi à le call-out dans le chat. Quelques membres qui en ont profité. Je l'ai alerté ici directement à l'ouverture à 9h31. Docu tente de briser le trigger et entrer dans le gap. Attendez la confirmation. Évidemment, on ne veut pas entrer en position le premier 5 minutes.
Généralement, on conseille d'attendre la première chandelle en 5 minutes. Puis par la suite, on voit à 9h35, une fois que la chandelle en 5 minutes était fermée, over the trigger et que le dip est arrivé, j'ai signalé mon entrée in DoQ. Auparavant, j'avais mentionné les contrats, les 160 calls. Donc à 9h35, j'ai pris position. 9h37 sur le pop move ici pour le high of the day break. J'ai pris mes profits au complet pour 30%. Donc, petit trade breakdown là, assez rapide, vraiment très très simple. Là, on était chanceux de ce côté-là. Le price action a été parfait sur DoQ en début de journée. Par la suite, on voit là, le marché a amené le titre avec lui là, vers le bas. Mais on n'a pas besoin vraiment d'être en position encore à ces heures-là. L'important, c'est de prendre seulement quelques transactions de qualité, tôt, en début de session, en suivant notre plan. Et ça nous permet vraiment là, de terminer notre trading après seulement quelques heures. Si on regarde maintenant pourquoi on a fait confiance à notre dip, premièrement parce que notre trigger était identifié à 157,50 et ce trigger-là était placé à ce niveau-là justement parce que, suite à notre analyse en fait, on a vu ensemble que c'était vraiment l'endroit où DoQ a trouvé un certain support là, pendant sa chute suite à son gap down. Donc, évidemment, si DocuSign remontait à ce niveau-là, on allait assister à du moins une petite poussée à court terme, et c'est ce qu'on a eu. Vous voyez, on est allé exactement, pratiquement toucher nos 3 triggers ici qu'on avait identifiés. Deuxième point qui nous donnait une certaine conviction était vraiment qu'on avait un gap. Donc, on sait que les gaps, ça fait partie d'une de nos stratégies. On transige les gap fill. On avait déjà entré en pre-market et à l'ouverture, avec le gros volume, on a eu notre confirmation. Troisième point, notre chandelle en 5 minutes a fermé over the trigger, ce qui est une confirmation selon les watchlist rules que j'applique. Et ça nous a vraiment là, confirmé que DoQ avait un certain momentum pour du moins un gap fill partiel. Donc, assurez-vous toujours d'avoir vraiment des confirmations et de transiger le plus possible des setups de qualité. Et lorsqu'on transige les weekly options, on n'a pas besoin vraiment d'énormes mouvements du titre pour aller chercher des pourcentages intéressants. Dans ce cas-ci, on a pris un 30%. J'ai sorti un peu rapidement. Par contre, on ne peut jamais regretter là, d'avoir pris des profits. On ne va jamais devenir pauvre si on s'assure de toujours encaisser un certain pourcentage de gain. Évidemment, j'aurais pu laisser rouler un runner ou deux. Par contre, dans ce cas-ci, avec les conditions de marché actuelles, un peu plus d'indécision là, récemment, j'aime mieux prendre là, la totalité de mes profits lorsque mon target est atteint. Donc, j'espère que ça va vous aider, vous permettre un peu de comprendre la transaction qui a été prise sur DocuSign. Personnellement, c'est pratiquement le meilleur trade de la semaine. 28% sur ce titre-là. Et vraiment, là, on a eu une entrée qui était pratiquement parfaite, un test pratiquement parfait de notre trigger, avec un beau mouvement directionnel comme on recherche. Donc, je vous remercie beaucoup et on se voit dans le chatroom.